Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation d'un casque Bluetooth de la marque Be Excellent et c'est le modèle Q2. Voilà, donc on a déjà un petit visuel là, au niveau de la boîte qui est pas mal. Ici on voit par transparence le casque à l'intérieur. De ce côté-là on a marqué pareil la marque, que c'est un casque sans fil. Donc là on va arriver avec des choses qui nous intéressent. Donc on nous marque que c'est un... la taille des haut-parleurs sont de 40 mm, la pédance est de 32 ohms, on a une batterie de 400 mAh, c'est une batterie au lithium, la charge de 3 heures pour une autonomie de plus de 8 heures. Voilà. Et on a jusqu'à 10 mètres sans mur. La tension à 3,7 de fonctionnement. Et la charge de 4,5 à 6 volts, 4,7 volts à 6 volts pour le charging voltage. D'accord. Ok, oui, donc au final, on peut recharger ça en USB. Mais ils auraient pu mettre peut-être l'ampérage, ça aurait été mieux au final que le voltage. Bon, voilà, on sait que c'est de l'USB, donc, mais bon. Là, ici, donc là, on peut voir les différentes couleurs. Donc là, on est sur le noir et bleu. Vous avez rouge et noir et blanc et bleu ciel. Donc là on nous a dit que c'est une société en Chine, voilà, quelques autres notifications et c'est tout. Hop, et ben tout de suite on va passer à l'intérieur de la boîte, si j'y arrive. Ah, c'est toujours comme ça, hein. Quand on essaye d'ouvrir quelque chose du premier coup, ça marche jamais. Alors, eh ben, hop, on va sortir le casque et on va déjà faire ce qu'on a avec le casque. Donc on a un mode d'emploi. Alors je suppose qu'on va avoir du multilangue et donc là on a du français. Donc voilà, hein. Donc là on nous explique les différents boutons qu'on aura sur le casque, comment les utiliser. Bon, je vous cache pas, hein, voilà, maintenant tous les casques Bluetooth, c'est un peu la même chose, hein. On a souvent 3 boutons, hein. Un bouton qui va vous permettre, si bien de passer musique ou de changer le volume, pareil pour un up, un down, un plus, un moins, quoi. Et puis un bouton qui va permettre de décrocher et raccrocher, voilà, ou d'allumer le casque, hein. Souvent c'est ça généralement, surtout les casques Bluetooth, c'est 3 boutons et c'est ce qu'on a là, hein. Donc voilà. Et puis c'est tout. Voilà, donc hein, c'est succinct, mais bon, au final, hein, voilà, maintenant les casques Bluetooth, hein, vraiment rien de compliqué à utiliser. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, ce qui est déjà intéressant, ce que je suis en train de voir, c'est qu'on a possibilité tout simplement de pouvoir relier le casque en filaire si vous n'avez plus de batterie tout simplement. Voilà, ou si vous voulez l'utiliser en filaire, il n'y a pas de souci, vous avez le câble qui est fourni et ce qui est intéressant, donc c'est un câble plat, ce qui va permettre d'éviter qu'il s'en mêle, etc. Donc on va voir de ce côté-là, donc les 2 jacks, donc ça va directement rentrer dans le casque et là on voit qu'il y a 3 points, donc ça va permettre tout simplement de brancher sur le smartphone et on a le micro qui est juste là, voilà, avec des boutons que je crois que je vous expliquerai ça après, on y reviendra, et un bouton pour décrocher, raccrocher. Mais par contre, je suis en train de voir, c'est qu'on n'a pas possibilité de régler le volume au niveau de ce bouton. On a juste le bouton raccrocher et ça, en fait, je pense que c'est un bouton qui va vous changer en fait la norme au niveau de la connectique qui est là. Parce qu'en fait, ça dépend de certains modèles de téléphone au niveau du jack. Certaines prises ne fonctionnent pas, donc vous pouvez passer en fait d'une norme à une autre avec ce petit switch, tout simplement. Ici, on a un câble micro USB, hein, tout ça pour le recharger, qui est somme toute basique, une facture basique, mais voilà, c'est toujours un plus, hein, voilà, d'avoir un petit câble fourni avec. Surtout que ceux-là, voilà, ils durent jamais très longtemps, donc c'est toujours bien d'avoir un de rechange. Donc maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, donc le casque. Donc déjà, vous voyez, sa première caractéristique, comme vous le voyez, c'est qu'il est pliable. Donc ce qui va permettre de le transporter plus facilement. Alors par contre, voilà, ce que j'aurais bien vu en plus, c'est une petite pochette pour le transporter. Là, on n'en a pas. C'est vrai que c'est toujours bien quand on veut le transporter plié comme ça, d'avoir une petite pochette, un tissu. Bon, voilà, vous pouvez fournir après, mais ça aurait été bienvenu, un petit plus là pour voyager, avoir la petite pochette. Alors,
Ici donc, bah, on peut remarquer déjà qu'on a un petit plastique soft touch, hein. Donc c'est très agréable au toucher, hein, ça j'aime bien. Par contre, vous voyez, je sais pas si vous voyez ici, on prend, bah, si vous avez les doigts un peu, voilà, gras ou coquesses, bah, vous allez avoir des traces, hein, qui vont apparaître sur le plastique. Donc voilà, faut le toucher, mais les mains propres. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu comme ça, mais par contre, voilà, la finition est voilà, est au top, hein, ça à ce niveau-là. Même on peut voir, hein, franchement, au niveau des ajustements. Au niveau du casque, on voit que voilà, il n'y a pas de souci au niveau de jonction. C'est bien calibré au niveau des fermetures, etc. Donc là, on peut regarder, on a des vis. Ici, hein, juste ici, on a des vis. Là, on a du métal. En dessous, par contre, c'est du plastique, hein. Donc à voir au niveau du pliage. Si après ça résiste, hein, c'est vrai que c'est une fragilité, c'est un truc à savoir, hein, sur les casques la plupart du temps. On va dire c'est cet endroit-là qui est sollicité, hein, même si vous ne pliez pas, hein, on va dire c'est là où ça va être le plus sollicité au niveau de la torsion. Pas forcément au-dessus, hein, puisque on va dire c'est là où il y a toutes les pièces qui sont imbriquées et vissées, et souvent c'est là que vous allez avoir une fragilité. Mais bon, bah au final, là je regarde à peu près. Bah après c'est ça, hein, ça dépend des plastiques qui sont utilisés, hein. Mais bon, là on a du métal, donc déjà c'est un plus, hein, au niveau du dessus on a du métal. Là pareil, on a une jonction qui est en métal en dessous. Donc pareil, c'est un gage, on va dire, de solidité. Et voilà, hop. Ça se remet, l'écouteur se remet bien, il n'y a pas de, on va dire, voilà, faut forcer vraiment un petit peu pour pouvoir plier le casque. Donc au final, on n'aura pas de souci de gêne ou autre si, par exemple, voilà, on touche le casque comme ça, voilà, ça va pas plier, ça va pas, on va dire, jouer sur la fixation, donc l'abîmer à force de l'utiliser. Alors par contre là, ce que j'adore aussi, là je suis en train de toucher, là c'est la petite partie donc en fait qu'ils ont pris pour mettre sur le haut de la tête. Donc c'est une sorte un peu je pensais que c'était du sorte de simili-cuir, et non en fait c'est une sorte de caoutchouc, hein, on va dire. Et franchement rien, déjà même au toucher, hein, c'est vraiment sympa. Bon après hein, vous avez vos cheveux, hein, je comprends, mais bon pour ceux qui sont chauds, bah, ça, voilà, vous le saurez. Au final vous avez donc une bonne qualité au niveau du rembourrage au niveau du haut de la tête. Déjà c'est bien rembourré, et en plus de ça, bah, c'est bien fait, hein. Déjà c'est même ça rend bien avec le design déjà du dessus. On n'est pas gâché par le maintien en dessous là, franchement à ce niveau là ça rend bien niveau esthétique, et fonctionnalité, bah c'est là, il n'y a pas de souci. Donc après faut voir aussi pareil, hein, comment ça vieillit un peu ces plastiques là, hein, parce que c'est vrai qu'après bon voilà, si on peut le garder des années, voir si ça se craquelle pas ou quoi que ce soit, mais déjà ouais, franchement rien qu'au niveau de la texture en elle-même, c'est gage de bonne qualité. Voilà. Alors sur les côtés, donc on peut voir le logo qui réapparaît, hein, donc de la marque. Et ici nous allons le voir après. On a le petit trou qui va nous permettre tout simplement d'avoir le rétroéclairage bleu qui apparaît. Donc ici nous avons l'oreillette, hein, donc qui bouge. Hein. Bon, elle est pas, on va dire, elle est pas ample au niveau on va dire, au niveau de la rotation. C'est vrai qu'après ça manque dans le sens où voilà, d'habitude on a aussi des casques qui font une rotation, on va dire de 180 degrés sur le côté comme ça. Donc là c'est, on va dire, c'est l'oreillette qui va le faire, mais voilà, on n'a pas une grosse amplitude au niveau du mouvement de l'oreillette. Bon, en même temps, voilà, ça permet aussi de dire, au final, on aura un gage de solidité, mais voilà, c'est vrai qu'après, ça dépend. Il y a peut-être que, au final, ça ne collera pas bien au niveau du dessus de l'oreille ou en dessous, parce que voilà, ça sera pas assez ample au niveau du mouvement de l'oreillette. Ici, donc, on a une sorte autour de l'oreillette, donc la mousse qui est du simili-cuir. Alors pareil, bon, la simili-cuir, franchement, ils auraient pu, je sais pas, hein, ça fait vraiment plastique. Là, on le voit vraiment. Il y a, voilà, le toucher est pas forcément agréable, même si voilà, hein, ça reste quand même du simili-cuir. Mais à mon avis, ça peut mal vieillir. Hein, mais après avoir, hein, je sais pas, voilà, il est neuf, hein, je viens de le déballer. Mais j'ai quand même une expérience, hein, au niveau des casques, surtout niveau casque gamer. Donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est vrai que moi à l'époque j'avais eu par exemple des casques où au final à force de le porter en fait le cuir en fait se granule et ça part par morceaux, hein, et tout simplement puisqu'en fait c'est du tissu, hein, qui est juste en dessous, et c'est vrai que après c'est bien aussi d'avoir des oreillettes de rechange, mais là non, on n'en aura pas. Mais c'est bien que ça a l'air de s'enlever facilement, donc il y aura peut-être possibilité, si vous trouvez dans la même marque peut-être des oreillettes, puisque là je suis en train de voir, ça s'enlève facilement. Et donc ici donc nous avons
comment dire, le haut-parleur de 40 mm qui est derrière, qui est caché derrière un petit tissu bleu, donc qui rappelle voilà les autres couleurs qu'on a utilisées au niveau du casque. De ce côté-là, bon, on va voir la partie qui nous intéresse le plus, hein. Donc là on va voir les boutons comme je vous ai expliqué avant, donc aussi bien qui va nous permettre tout simplement de pouvoir passer d'une musique à l'autre, ou de monter ou de baisser le volume, et le bouton donc soit qui va nous permettre d'allumer le casque, ou de faire pause, play, ou de répondre par exemple à un appel. Ici on a un petit bouton qu'on n'a pas forcément sur tous les casques, c'est ce bouton qui correspond en fait à la lumière sur les côtés. Donc hop, j'appuie dessus et vous voyez donc ça s'éclaire de mille feux. Donc là on a une couleur bleue qui est vraiment pas dégueulasse, hein. Alors après pour moi je trouve que c'est un peu gadget, hein, au final, puisque bon après ça fait sympa pour ceux qui aiment bien un peu les casques style gamer, etc. Donc ça peut rendre bien. Puis même au final hein, c'est pas dédié que pour les gamers, hein, ce casque, même s'il y ressemble beaucoup, au final il peut aussi très bien l'utiliser à l'extérieur pour la musique. Mais bon voilà, c'est pas après voilà, je sais pas, moi je suis pas fan de ça. Mais voilà, ça a le mérite d'être là, surtout que même, on va dire, même si on l'utilise pas, vous voyez quand même, ça fait un beau design. J'aime bien ces petits triangles comme ça. Donc là, voilà, vous avez un petit plus, vous avez les LED qui sont là, donc forcément qui consommeront un petit peu de batterie, hein, c'est pas non plus énorme, hein, ça reste de la LED. Et donc ici, nous avons le port de recharge. Voilà, qui est juste là. Ici, nous avons, alors soit ça va être la LED témoin, donc on va essayer tout de suite. Voilà, donc c'est une LED, hein. Voilà, donc ça va vous permettre tout simplement de savoir si le casque est allumé, ou si par exemple il manque de la batterie, il va s'allumer en rouge, ou s'il est en mode appairage en restant appuyé sur le bouton power. Et donc ici la prise jack, où vous allez brancher directement le jack fourni avec, ou pour le brancher directement sur un téléphone ou un PC. Donc ça c'est toujours un plus, hein. C'est vrai que des fois vous n'avez pas possibilité sur un casque d'avoir cette prise. Donc là c'est un bonus, puisqu'au final même si vous n'avez pas de batterie, et vous allez pouvoir l'utiliser quand même. Et ici nous avons la prise micro qui se retrouve juste là. Voilà. Et donc oui aussi un truc à savoir, c'est quand vous branchez le casque, en fait le fil, le Bluetooth s'éteint. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est optimisé de telle sorte que voilà, vous consommez pas de batterie. Si vous branchez le casque en filaire, le Bluetooth va s'éteindre automatiquement. Donc c'est intelligent à ce niveau-là. Juste un détail, je trouve que ils auraient pu faire quelque chose au niveau des boutons pour que pas. Bon, après voilà, on sait que les trois boutons sont là, mais avoir quelque chose pour les détromper, lui changer la forme, ou avoir une petite marque, etc. au milieu, un truc comme ça. Là, on a les trois mêmes boutons. Et ouais, c'est vrai qu'après faut falloir chercher, quoi, va falloir jouer jongler avec les deux boutons pour savoir vraiment auquel on est situé. Mais j'aurais bien voulu avoir des boutons un peu marqués, par exemple avec la flèche comme ça en bas ou en haut, et puis par exemple un bouton carré au milieu, parce que là voilà, on a les trois mêmes boutons. Bon après je comprends que par souci d'économie ils mettent les mêmes boutons, mais ça aurait été un plus au final quand on touche, surtout que là celui-là en fait cette partie-là va se retrouver derrière nous tout simplement, puisqu'on va mettre le casque comme ça sur la tête. Là on aurait aimé avoir quelque chose qui nous permette tout simplement, dès qu'on va dire on touche avec notre doigt, on puisse savoir sur quel bouton on est tout simplement. Bon écoutez, on arrête le déballage là, on va passer tout de suite au test du casque. Donc voilà, je l'ai testé pendant quelques jours, donc aussi bien en Bluetooth qu'en filaire. Et je voulais vous préciser quelque chose que j'avais pas vu au déballage, c'est que vous avez la possibilité de régler en hauteur donc l'arceau. Donc ça va pouvoir permettre de le mettre selon votre morphologie. Et donc vous avez une graduation. Donc vous avez une partie donc qui est en métal de ce côté-là, en plastique à l'intérieur. Donc voilà, c'est quand même un gage de solidité aussi à ce niveau. Donc là, quand vous le mettez sur la tête, vous voyez qu'en fait donc les coussins recouvrent bien les oreilles, et donc voilà, c'est un casque fermé, donc ça va vous permettre simplement de pas entendre les sons à l'extérieur. Donc vous voyez un peu ce que ça donne, voilà, au niveau des oreilles. Donc on va essayer avec et sans lumière, voir ce que ça donne. Voilà. Donc voilà. Donc c'est vrai que le design, c'est vraiment, on est plus tiré vers tout ce qui est gamer avec ces couleurs un peu flashy, ces lumières. Mais voilà, vous pouvez très bien l'utiliser en extérieur, il n'y aura pas de souci. Surtout avec son petit plastique et son petit design qui est vraiment, voilà, c'est pas du plastique brillant. Moi j'aime pas tout ce qui est un peu plastique noir brillant, etc. C'est vrai que puis voilà, ça réfléchit, etc. Que là c'est du mat. Donc voilà, on a quand même un bon retour au niveau du design. Donc après voilà, l'utilisation donc en Bluetooth.
Donc comme je dis, hein, c'est n'importe quel casque Bluetooth fait un peu la même chose. Au niveau des sonorités, c'est vrai que c'est inégal dans le sens où va falloir jouer beaucoup avec l'égaliseur, sachant que il n'y a pas vraiment aussi bien d'aigus, de médium ou de graves qui vont ressortir. Donc il faudra beaucoup jouer, on va dire, avec l'égaliseur, même si vous allez quand même avoir quelque chose d'assez propre. Mais on va dire il n'y a rien, voilà, qui va dire qui fait que voilà, il va être plus basseux ou plus aigu. Voilà, sur certains casques, par exemple, voilà, sur les Bluetooth, j'ai eu beaucoup de, par exemple, c'était plus basseux, ce que j'aime bien au final. Mais voilà, on n'a pas vraiment de retour, on va dire, au niveau des différents gammes. On n'a pas quelque chose qui va ressortir surtout au niveau Bluetooth. Mais alors par contre, dès qu'on le passe donc en filaire, là voilà, c'est franchement là on peut le régler vraiment aux petits oignons. Et c'est vrai que même je le recommande plus d'utiliser en filaire qu'en Bluetooth, même si voilà son atout premier c'est qu'il soit Bluetooth. Mais dès que vous lui mettez le fil, là franchement là vous avez quand même une autre sonorité qui ressort. Vous avez c'est bien les médiums, les graves qui ressortent vachement. Les aigus sont un peu moins prononcés, mais voilà, on a une meilleure gamme, une meilleure différence on va dire au niveau du son quand on met le fil. Mais voilà, après c'est la technologie aussi qui veut ça. Au niveau Bluetooth, on n'est pas non plus sur quelque chose de comment dire, d'avancé au niveau de la techno Bluetooth, puisque voilà, ça compresse on va dire le son. Donc tous les mélomanes vous diront hein, il faut toujours brancher les casques, mais voilà, c'est quelque chose à retirer, même si au final c'est tout à fait écoutable. Il faudra jouer avec l'égaliseur que là, avec une fil, vous le branchez, voilà, vous avez bien sûr, vous ferez toujours comme à votre sauce, mais on va dire moins que sur Bluetooth. Au final, que Bluetooth, il va falloir quand même travailler un peu la chose, que là, avec le fil, voilà, vous avez, en même temps, voilà, c'est bien, vous avez le choix, donc vous pouvez très bien l'utiliser en filaire. Donc, on va dire, pour tout ce qui est mélomane, on va dire, on mettra par exemple le fil, et pour ceux qui veulent écouter, par exemple, je sais pas, ou même faire une conversation, ou par exemple, écouter la radio, qui est pas non plus, on va dire, énorme au niveau qualité son, ou un film tout simplement, vous pouvez l'utiliser très bien en Bluetooth. Mais on va dire pour ce qui est audio, enfin musique du moins, pour les jeux, ça ira très bien, vous pouvez l'utiliser en Bluetooth sur un jeu, ça changera pas la donne. Mais on va dire pour tout ce qui est musique, je vous conseillerais d'utiliser le fil, voilà, tout simplement. Mais voilà, c'est bien, on a le choix entre les deux. Et puis après c'est bien parce que même si vous avez un PC portable ou qui est équipé du Bluetooth, et voilà, vous pouvez avec le micro, hein, vous pouvez très bien faire échanger sur Discord, sur TeamSpeak, sur Mumble. Voilà, vous n'avez pas besoin plus de rajouter d'autres micros. Par contre, voilà, le fait est, c'est que voilà, c'est un micro qui est sur le côté, donc qui enregistrera les sons extérieurs. Donc forcément, si vous avez par exemple un clavier bruyant, etc., ça reviendra. Vous n'avez pas de micro directionnel qui est devant votre bouche. Donc là, ça va enregistrer tout ce qui a toutes les sons qu'il y a autour de vous. Donc c'est une chose aussi à savoir, c'est que voilà, vous pouvez pas rebrancher un micro, ou alors il faudra utiliser un micro extérieur. Alors pareil aussi, la chose à savoir, c'est donc là quand vous mettez le fil, vous n'avez pas de réglage volume. Vous avez juste en fait le réglage que vous avez, ça vous permet tout simplement de passer d'une norme à l'autre au niveau de la connectique du téléphone, mais vous ne pourrez pas régler le volume ni même avec les touches là, puisqu'elles sont désactivées directement quand vous branchez le fil, puisqu'elles sont en fait dédiées au Bluetooth. Donc ça, voilà, c'est un truc en moins aussi à savoir, c'est le fait que si vous utilisez le câble, vous n'avez pas de réglage de volume, il faudra le faire directement avec votre téléphone ou l'autre périphérique que vous aurez branché au niveau du câble. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau du casque, hein, voilà. Donc franchement, niveau design déjà pas mal, hein, franchement un bon plus. Niveau fabrication, pareil, je pense que voilà, on est quand même au-dessus de ce qu'on peut trouver, on va dire au niveau de ce prix, et puis le fait qu'il y a quand même, on va dire, ça ressort en bon son, du moins en Bluetooth, mais on va dire voilà, c'est pas non plus excellent, faut se l'avouer. Mais dès que vous le branchez par contre au niveau filaire, là ouais, on a autre chose. Vous verrez, de toute façon, si vous l'achetez, vous verrez la différence. Alors, si vous voulez l'acheter, vous allez dans le lien dans la description. Vous aurez le petit lien à l'Amazon, et puis comme d'habitude, hein, si vous aimez, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.